Wikeman. Si tu veux avoir accès à toutes mes rediffusions des films, animes, séries, tout se passe sur mon Patreon dans la description. Oh shit. Merci pour le sub, Wikeman. Zilko-chan, merci pour le sub, Wikeman. Ah ouais, ok, super, il y a déjà la bombe qui disparaît. La vie est belle quand même. Oh, je sais reconnaître un mec qui va se prendre un truc cune dans la gueule. Plus banal. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai trouvé un boulot dans une entreprise de construction. Oh, si c'est truc cune, je pleure. J'ai gravi les échelons et j'ai commencé à gagner ma vie correctement. J'ai 37 ans et je suis accompli. Peut-être pas tout à fait. J'aimerais bien avoir une petite amie. Je n'ai jamais eu de petite amie. Mais on peut pas dire que ça me dérange vraiment. Ah non, ça va. J'ai cru qu'elle allait se le prendre maintenant, le truc cune. Content de te voir. Tamura, désolé, je suis en retard. Alors, tu voulais me parler? Enchantée, je m'appelle Mio Sawatari. Je te vois souvent dans le coin et pourtant c'est la première fois qu'on se parle. Oh, enchanté. Moi, c'est Mikami Satoru. Je te connais, on parle beaucoup de toi au boulot. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Comment ça? Oui, enfin, j'ai entendu des rumeurs. Mais attends, de quelle rumeur tu parles? Du calme, il te taquine, c'est tout. Arrête un peu de l'embêter, Mikami, allez, c'est pas sympa. Je suis désolé. Mais qu'est-ce qu'il veut au juste? Des conseils pour son mariage? Ne restons pas plantés là. Et si on allait déjeuner? T'aimes les grillades si je me souviens bien? J'ai réservé dans un super Merci restaurant. Karma Wikeman pour le Ça sub. alors, il se souvient de ma nourriture Pour 6 mois préférée. d'avance, Wikeman. C'est comment me faire plaisir. 40 ans peste mon frère, tu me régales. Je crois que je devrais les féliciter pour leur mariage. Tu te fous de ma gueule. Tout ça? Mais non, tu te fous de ma gueule. Comme ça? Non mais le frérot il a couru de l'autre bout de la rue, frère. Waouh. Mikami! Qu'est-ce qui m'arrive? Non mais le Ça mec brûle. il hurlait au bout de la rue hein, avec un couteau en je main, veux on que ça savait s'arrête. genre. Demande acceptée. Résistance à la chaleur. Compétences acquises. Comment est-ce que j'ai pu me faire... Ah ouais ok poignarder? ça commence les compétences. Demande acceptée. Résistance aux perforations. Compétences Oh. acquises. Ah Zarma il Et est en ok. bonus, résistance aux attaques physiques. Compétences acquises. Ok, résistance Une ambulance. au feu, Dépêchez-vous. résistance aux lames. Ça fait mal. Demande acceptée. Insensibilité acquise. Création d'un corps sans système sanguin. Ah, c'est nul, ça. Acquise. Arrête un peu, Tamura. Tais-toi. Arrête de parler. Ah donc il sera vraiment Tiens overcheat. bon. J'ai si froid. Résistance au froid. Compétences acquises. Mais il est déjà overcheat Compétence de frère. résistance au chaud et au froid évolue en une nouvelle compétence. La résistance aux variations de température. Est-ce que je vais mourir? Tamura! Demande acceptée, vous êtes immortel. Mon ordinateur. Va chez moi. Prends le disque dur. Mets-le dans la baignoire. Et assure-toi de caler, assieds-toi. J'y cache quoi là-dedans? La suppression des données par courant électrique a échoué par manque d'information. En compensation, acquisition de résistance à l'électricité. Résistance à l'électricité, Complétée ok. par la résistance à la paralysie. Compétence acquise. Waouh. Mikami, S'il te plaît, Tamura. désolé. Tout ce que je voulais c'était crâner un peu en te présentant ma copine. Je suis désolé. T'en fais pas. Tiens bon, Mikami. Fais tout ton possible pour la rendre heureuse et occupe-toi de mon ordinateur. Jamais je n'aurais cru mourir en étant encore vivant. Demande Si je me acceptée. réincarne, Un je harem serai plus d'elfes. agressif. Je ferai l'amour à toutes les filles que je croise. Compétence unique de prédateur. Compétence acquise. Si un mec vierge de 30 ans est considéré comme un magicien, What alors the moi fuck? qui en avais presque 40, j'aurais dû être considéré comme un sage. J'aurais même pu m'élever au rang What? de grand C'était sage. quoi ça? Comment ça, prédateur Compétence supplémentaire. Sage acquise. Et en bonus, la compétence sage évolue en compétence unique grand sage. Compétence acquise.
Silence. Par pitié, je veux seulement qu'on me laisse tranquille. Mikami? Putain, je me demande ce qui se cache dans son PC. Il lui a dit 3 fois. Ok, mais supprime le PC. Jette-le à l'eau. Je ne vois plus rien. Qu'est-ce qui m'arrive? Où est-ce que je suis? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai l'impression que quelqu'un me comparait à un sage ou à un grand sage. Oui, c'est ça. J'ai été poignardé. Oui, ça y est, je me souviens. Ça va aller. C'est pas encore le moment de paniquer. La seule fois où j'ai perdu mon sang-froid, ça remonte à l'école primaire quand je m'étais fait pipi dessus. Ok, bon, je me suis fait poignarder. Et ensuite... Je n'ai mal nulle part. Je n'ai pas froid. Mes yeux ne s'ouvrent pas. Je ne vois rien du tout. Mes mains, mes pieds, je ne les sens pas. Mon corps. Oh, j'arrive à bouger. Donc j'ai des sensations. Est-ce que ce sont des rochers? Alors ça veut dire que je ne suis pas à l'hôpital. Mais alors où est-ce que je suis? Une plante? On dirait une sorte de plante. Atroce. Est-ce que je peux ouvrir la bouche? Et ma voix? Non. Imaginez, il se réincarne en Ça s'est film. dissous. Oh! Ça s'infiltre dans tout mon corps. Mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est vraiment bizarre. En général, les humains ne peuvent pas dissoudre les plantes. Oh! Hein? Mais... peut-être que je suis vraiment mort. Qu'est-ce qui est arrivé à Tamura et Mio? Est-ce qu'il a réussi à effacer mon disque dur? Bon sang. Mais où est-ce que je suis? Je rebondis. J'ai une sorte d'élasticité. Atroce. Voyons voir. Mon corps ressemble à... Bon, au moins, c'est pas un distributeur. Oh. Ah, d'accord. Je vois. Non, mais comment ça a pu arriver? J'étais un homme tellement beau et viril et maintenant, je suis rien d'autre qu'un petit truc froid et aérodynamique. Hé, toi, crétin! Tu y prends goût, quoi? Mais je suis un slime, n'est-ce pas? Ouais. Je suis plus un humain. Je crois que je me suis fait poignarder et après ça, je me suis réincarnée en slime. J'ai l'impression qu'il s'est passé une éternité depuis. Étonnamment, il s'avère que ce corps est plutôt pratique. C'est vrai, je ressens même plus le besoin de manger ou de dormir. Alors, vous vous demandez pourquoi je mange des plantes? Eh bien, c'est parce que j'ai rien d'autre à faire! Ça n'a aucun sens, mais je ne supporte pas l'idée de ne rien faire. Attendez, une seconde, mais à qui est-ce que je parle au juste? Et tant qu'on y est, je me demande où vont toutes les choses que j'ai mangées. J'ai même pas fait caca. Réponse. Tout est stocké dans l'estomac de ta compétence unique, prédateur. Cette voix, je l'ai entendue quand je me suis fait poignarder. Qui êtes-vous? Réponse. Il s'agit de ta compétence unique, grand sage. Maintenant que ta capacité a été mise en place, tu es capable de réagir plus rapidement. Let's go, ça va level up. Sage. Alors les compétences sont des sortes de pouvoirs? Ça veut dire quoi, prédateur? Tu peux ingérer des objets et les analyser sans te servir de ton corps. Ensuite, tu peux assimiler ces compétences. Une fois analysées, tu peux également les répliquer. Oh, wow! Ton estomac stocke les objets que tu Ah, il peut ingères. voler les compétences. Il est C'est également giga cheat, capable frère. d'isoler les objets dangereux qui ne peuvent pas être analysés. Ah, cette compétence de prédateur a l'air plutôt géniale. Mais est-ce que c'est bien judicieux pour un slime? Enfin, maintenant que c'est fait, est-ce que tu peux analyser les plantes que j'ai mangées? Analyse terminée. Herbe hypoctée. Une herbe précieuse qu'on ne trouve que dans les endroits riches en mana. Elle s'utilise en baume dans les potions de guérison. Mana? Mana. Le mana est une énergie spéciale que l'on trouve dans... Sois plus clair, je ne comprends pas. Il s'agit de l'énergie vitale de toutes les créatures magiques. L'énergie vitale?
Alors, si je comprends bien, cette grotte en est remplie. Et c'est sûrement pour ça que ces herbes précieuses y poussent. Alors, je peux analyser l'herbe hypoctée et la stocker dans mon estomac. Est-ce que ça veut dire que je peux créer et stocker des baumes et des potions de guérison sans avoir de corps? Exactement. Ouais, c'est Je giga-cheat. vois. Bon, très bien. Alors, j'ai englouti toutes les herbes hypoctées de la grotte. Et Il au peut en passage, sortir des je les potions ai comme ça, genre. immédiatement transformées en potions dans mon estomac. Et c'est vrai, Hey. on n'est jamais assez prévoyant. Et en plus de ça, je n'ai strictement rien d'autre à faire. Ah ouais, ça farm. Hein. D'ailleurs, puisque la grotte abrite toutes ces herbes apparemment si précieuses, Ça devient un est-ce que ces alchimiste. rochers sont précieux eux aussi? Minerai magique. Si les minéraux passent une longue période dans un endroit riche en mana, alors ils se gorgent de cette matière. Il a alors une valeur inestimable. À ce point-là, cool! Le minerai magique, c'est trop génial! J'ai donc englouti tous les minerais de la grotte. Et il y en a des tonnes! C'est un buffet à volonté! Est-ce que je viens juste de tomber dans l'eau? On dirait un lac. Alors ça veut dire que les slimes ne flottent pas? Je vais peut-être mourir pour de bon cette fois. J'ai pas l'impression de m'étouffer. Mais je sais même pas si je respirais avant tout ça. J'imagine que non. Bon, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Oh, ça s'annonce mal. Je sais! Je vais absorber de l'eau et... Super! Compétence propulsion hydraulique acquise. Ah ouais, il y aura 1000 compétences en fait à la fin. Attends, je vais pas un peu trop vite là? Oh! Je suis presque sûre d'avoir heurté ce mur, mais je ne ressens aucune douleur. Réponse. Tu as acquis la compétence d'insensibilité à la douleur. Voilà pourquoi tu n'as pas mal. Les dégâts corporels que tu as subis sont de 10%. La compétence spéciale régénération a été Mais ça y est, activée. frère, il est Alors, même giga-cheat si j'ai déjà pas lui. mal, je subis quand même des dégâts. Oh. Ma blessure vient de se refermer toute seule. Y a pas à dire, ce corps est vraiment pratique. Enfin, je crois que je devrais quand même faire plus attention à l'avenir. Est-ce que tu m'entends, petite créature? Les gars, évitez de dire les goats, il arrive, les trucs comme ça. Est-ce que Ça tu me fils de fou, ça. m'entends, petite créature? Et toi là, je sais que tu peux m'entendre. C'est à moi que tu parles? Allez, réponds-moi. C'est facile à dire. Comment je suis censée parler? J'ai pas de bouche. Allez! Tais-toi un peu, crâne d'œuf! Oh! Je rêve ou tu viens de m'appeler crâne d'œuf? Eh bien, je vois que tu as du cran. T'as du cran, petit. Dive le dragon! J'essayais d'être sympa étant donné que je n'ai vu personne depuis des lustres. Mais apparemment, tu ne tiens pas trop à ta vie. Non, pardon, je suis désolée. Je savais pas que tu pouvais lire dans mes pensées. Gamine! Je n'ai pas de bouche et j'ai pas d'œil non plus. Tu me traites de crâne d'œuf alors que tu ne m'as même pas encore vu, car tu ne me vois pas, n'est-ce pas? Bon, je veux bien te donner la possibilité de voir. Ah oui? Toutefois, il y a certaines conditions. Qu'est-ce que tu en dis? Quelle sorte de conditions? C'est très simple. Quand tu me verras, il faudra que tu n'aies pas peur de moi. Et tu reviendras me voir pour discuter. C'est tout. Tu es plutôt gagnant dans l'histoire, non? Il est un peu trop bien ce pacte. Alors, c'est tout ce que j'aurais à faire? Oui. Tu vois, j'ai été scellé ici il y a 300 ans maintenant. Et depuis tout ce temps, je n'ai absolument rien à faire. Je m'ennuie à mourir. Ouais, Qu'est-ce ok, que ça tu se en tient. dis? Je me demande pourquoi on t'a enfermé, mais d'accord, j'accepte avec plaisir. Parfait. Tu connais la compétence détection de mana? Tu sais t'en servir? Non, je suis désolée, je connais pas. Ça te permet de détecter le mana autour de toi. Alors, si je peux détecter le mana, ça veut dire que je pourrais voir? Alors, je crois que je vais essayer. Oh! Je crois que j'ai réussi! Alors, c'est ça le mana? Wow! Compétence supplémentaire acquise. Détection de mana. C'est tout? Faster! Un flashbang dans la Pourquoi gueule. supplémentaire?
C'est une compétence d'une puissance et d'une efficacité supérieure aux autres. Wouhou! Ça a l'air trop génial! Tu veux utiliser la compétence détection de mana? Oui! OMG! Détection de mana! Oh! J'arrive à voir! Je vois tout! Mais oui, je vois parfaitement! Trop bien! Et je suis vraiment un slime. Alors? Ça a marché! J'ai réussi! Merci beaucoup! Un dragon! OMG, il a du flanc de dragon! Permets-moi de me présenter correctement. Ok. Je m'appelle Veldra, je suis le dragon des ouragans. Dragon des ouragans? C'est exact, je suis un des 4 spécimens. Ok, qui à 4 existent dragons, dans ce monde. super. Au fait, tu te souviens de notre petit accord, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. J'ai pas peur du tout. Bon bah, je viendrai discuter avec toi à l'occasion. Bisous! 1 minute! C'est Il a voulu plutôt mettre inhabituel, vitesse directe. vois-tu. En général, les slimes sont des créatures de rang inférieur sans état d'âme, mais tu as l'air d'avoir une conscience. Tu es un monstre unique. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es doté de compétences extraordinaires. J'en suis pas vraiment sûre en fait. Le truc, c'est qu'avant, j'étais un être humain. Mais j'ai été poignardé et je suis mort et je me suis réveillé sous cette forme. Je vois. Tu as été réincarné. Réincarné? Alors c'est vrai. J'ai été réincarné en slime. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est inhabituel comme réincarnation. Ouais, clairement. Comment ça, inhabituel? En général, ceux qui arrivent ici viennent d'autres mondes. Ah, donc c'est déjà Mais tu es arrivé. le premier à avoir été réincarné. à la Ah, ok, donc il y en a naissance. plein qui... Normalement, une âme est incapable Qui se de réincarnent dans ce franchir les monde. mondes toute seule. Alors, si je comprends bien, certains viennent d'autres mondes, mais sans être réincarnés, c'est bien ça? C'est exact. On Il y a les forcément un appelle mec qui les s'est pris un truc transfuges. cune. D'ailleurs, on raconte qu'ils acquièrent des compétences spéciales dès leur arrivée dans ce monde. Je vois. Merci Weko Ikemen pour le C'est sûrement prime. ce qui m'est arrivé. D'ailleurs, il y a peut-être d'autres japonais ici, non? Oh, ce serait sympa de les retrouver et de rencontrer d'autres transfuges. Comment ça? Tu veux déjà me quitter? Non, pas du tout, pas du tout. Je peux rester Oh la- un peu plus longtemps, oh la si paire tu de veux. rats. Bah, c'est pas comme si j'avais autre chose à faire, hein, de toute façon. C'est vrai? Reste aussi longtemps que tu veux, alors! Donc, tout à l'heure, tu m'as dit que t'avais été enfermé dans cette grotte, c'est bien ça? Content que tu poses la question. C'était il y a 300 ans. À vrai dire, j'ai accidentellement mis le feu à Accidentellement, cousin. Accidentellement? Oui. Alors Je suis ils ont innocent. envoyé quelqu'un pour me tuer. Et il se trouve que j'ai légèrement sous-estimé mon adversaire. Bien évidemment, Ah, c'est vraiment j'ai une mis ordure, toute en ma fait. force dans cette bataille. Mais j'ai quand même perdu. Pourtant, tu as l'air très puissant. Ton adversaire était si fort que ça? Oui, extrêmement puissant. C'était quelqu'un connu des humains comme une héroïne protégée des dieux. Protégé des dieux? On se croirait dans un jeu vidéo. Elle m'a vaincu en se servant de sa compétence unique, le tranché absolu. Ensuite, elle m'a emprisonné en se servant de la geôle infinie. Et ce truc qui brille, est-ce que c'est ça la geôle infinie? Oui. D'ailleurs, cette héroïne disait qu'elle était une invoquée. Une invoquée? Alors c'est différent des transfuges? Il faut plus de 30 mages pour accomplir une cérémonie, et il faut plusieurs jours pour faire venir quelqu'un d'un autre monde. Oh! Alors il y a aussi des mages ici! On dirait vraiment un jeu vidéo! Les invoqués sont censés devenir une arme à leur service. Une arme? Oui, pour les invocateurs. Ils gravent une malédiction dans l'âme de l'invoqué pour s'assurer qu'il ne se retourne pas contre les invocateurs. Sérieusement? Mais attends, c'est trop cruel! Oui, c'est cruel. Je ne sais pas comment fonctionne ton monde, mais une chose est sûre, la loi qui règne dans notre monde, c'est celle du plus fort. Je vois. Alors, tu es dans cette grotte depuis que cette héroïne t'a enfermé, si je comprends bien. Oui, c'est exact. Si tu savais comme je m'ennuie tout seul ici. Oh, moi aussi, je me sens seule. J'ai jamais eu de petite amie en 37 ans. Déjà, c'était pas évident. Alors, rester seule Pense pendant qu'à ça, lui. 300 ans, j'imagine même pas. Oh, j'ai une idée! Et si on devenait amis, toi et moi? Quoi?
Alors si je comprends bien, un vulgaire slime veut devenir ami fait avec le trop grand genre. et terrible dragon des ouragans. Oui, enfin, si tu veux pas, je comprendrai, hein, parce que bon... Petit crétin, je n'ai jamais dit que je ne voulais pas. Ah bon? Alors, qu'est-ce que tu en dis? Eh bien, je suis d'accord, puisque tu insistes. Oui, je suis d'accord pour y réfléchir. Quelle girouette! C'est vraiment une Cinderelle, Dans dragon, ce ouais. cas, j'insiste. Si tu refuses, je reviendrai jamais te voir. Bon, d'accord, très bien, je serai ton ami, mais t'as intérêt à me remercier. Est-ce que je peux être honnête avec toi? Je suis ravie de te connaître. C'est réciproque. Je trouve qu'à mon âge, parler d'amitié, c'est légèrement embarrassant. Voilà donc mon histoire. J'ai été poignardée, je suis mort et je me suis réincarné en slime. Après ça, je suis devenue amie avec Veldra, le dragon des ouragans. Oh, ça va, il est devenu Je pote menais avec un une giga existence, dragon. Tout ce qu'il y a de plus banal. Mais ça, c'était avant. Comment tout ça a pu arriver? J'aurais jamais imaginé une vie comme celle-là. Ou plutôt, devrais-je dire, une vie de slime. Je me demande si Tamura a réussi à effacer les données de mon disque dur. Oh, j'espère qu'il a pas regardé ce qu'il y avait dessus. Qu'est-ce qu'il y a dans ce disque dur, pitié? Non! Fais pas ça! Non! Mikami, repose en paix, mon ami. Si un jour j'ai un fils, je l'appellerai Mikami en ton honneur. Putain, il doit y avoir des trucs atroces, hein. Ok, ok. Bah, épisode 1, sympa. Sympa, les gars. Très sympa, même. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bah oui, tu sais, pour cette histoire de Jo l'infini. Ça m'embête beaucoup de savoir que mon ami est enfermé dans cette grotte depuis 300 ans. Ah non, ne me fais pas ces yeux de chien battu. Si ça venait d'une fille, passe encore, mais un dragon? Si jamais tu trouves un moyen de me sortir de là, fais-moi signe. Pour tout te dire, dans moins de 100 ans, ma magie sera complètement épuisée et je ne peux rien y faire. Je perds de plus en plus de mana. Alors c'est pour ça que cette grotte est remplie de mana et qu'on y trouve autant de plantes et de minerais. Qu'est-ce qui se passera quand ta magie sera épuisée? Oh eh bien, rien de grave. Rien de grave? Je vais mourir, c'est tout. Oh, je vois. Finir de cette façon après avoir supporté toute cette solitude, c'est trop nul. Autant tenter quelque chose. Grand sage, utilise le prédateur pour absorber la geôle infinie. Opération échouée. Ça m'aurait étonné que ce soit aussi facile. Tu vois, c'est impossible. Alors y a rien à faire? J'étudie les possibilités. Hé! Et si t'arrêtais un peu de parler à ta compétence? Rabat-joie. Examen effectué. Première possibilité. Je vois, je vois. Ce n'est qu'une possibilité, mais... Si on analyse la geôle infinie de l'intérieur et de l'extérieur, on pourra peut-être la supprimer. Malheureusement, c'est impossible de l'intérieur. Mes compétences sont scellées avec moi, donc je ne peux pas m'en servir. Tu n'as qu'à me fournir les données et je les analyserai moi-même. Je veux bien, mais ça risque de prendre du temps. Tu es sûr de vouloir rester ici aussi longtemps? Enfin, ce n'est pas que ça me dérange, bien au contraire. Tu marques un point. C'est vrai que j'aimerais bien partir à la recherche de mes semblables. Je comprends. Mais j'ai un plan. Un plan? Tu vas rentrer dans mon estomac. Je vais utiliser mes compétences de grand sage et de prédateur pour analyser la geôle infinie. Et toi, tu essaieras de la briser de l'intérieur. Et vu que tu seras enfermé dans mon estomac, tu ne courras aucun risque. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Ton plan a l'air prometteur, je suis partant. Je m'en remets entièrement à toi, je te fais confiance. Let's go! T'es sûr de vouloir me faire confiance aussi facilement? Oui, bien sûr. Je préfère qu'on essaie de détruire la geôle infinie ensemble plutôt que d'attendre ici tout seul jusqu'à ce que tu reviennes. Bon, très bien. L'union fait la force, à ce qu'on dit. D'accord, tu as raison. Voilà, je vais me servir du prédateur pour... Attends une minute. Quoi? Avant de commencer, je vais te donner un nom. Let's go!
un Tu nom. pourras m'en donner un toi aussi. De cette façon, le fait qu'on soit égaux sera gravé dans nos âmes. Ce sera un peu comme ce que les humains appellent un nom de famille. Sauf que le nom que je te donnerai te garantira la protection divine. Et le plus important, tu passeras d'un anonymat obscur à une renommée étincelante. Une renommée étincelante, ça me plaît. Allez, donne-moi un nom sympa. Oui, toi aussi, hein. Laisse-moi réfléchir, un nom sympa. Voyons voir. Veldra, le dragon des ouragans. Il est déjà stylé, Veldra, Ouragan. frère. Et c'était comment en anglais? Ouragan, non. Tempête. Oh, Storm. Non, c'est pas génial. Oh, Tempest. Qu'est-ce que t'en penses? Veldra Tempest. Moi, tu viens de dire Tempest ou j'ai rêvé? Non, enfin, si t'aimes pas, je peux... Tu rigoles? Non, à partir d'aujourd'hui, je serai Veldra Tempest. Ah, il a trop kiffé. Alors ça te plaît? Oui, et moi je vais te donner le nom de Limul. Atroce. Limul. Pas mal. Limul, mais À c'est partir nul. de maintenant, tu seras Limul Tempest. À cet instant, quelque chose a changé au plus profond de mon âme. Le nom Limul Tempest y a été gravé pour toujours. Je m'appelle Limul Tempest. Limul. Veldra Tempest. Bon bah, maintenant je vais te manger. On va enfin mettre un terme à la geôle infinie. Tu peux compter sur moi. Je te rejoindrai très rapidement. mon ami. C'est Rimuru, pas Limul. Super. Ah, c'est écrit Limul. Compétence unique. Rimul, ah, Limulu, ça donne mieux, ouais. OMG. Eh ben, ça a pas traîné. Il y a encore un instant, j'étais en train de lui parler. Veux-tu analyser la compétence unique Geôle infinie? Oui. Ce jour est à marquer d'une pierre blanche. La disparition de Veldra, le dragon des ouragans, un monstre catastrophe, a été confirmée. La grotte où Veldra a été scellée se trouvait dans la grande forêt de Jura. Elle-même est située à la jonction de plusieurs états. Let's go, on va voyager, les gars. C'est ça que je voulais. Et justement, dans l'un d'eux se trouve le royaume de Burmoon. Tu as entendu parler de Veldra, le dragon des ouragans. Oui, bien évidemment. Je n'en attendais pas moins venant de notre chef de la guilde. À ce propos, quelles sont les mesures que la guilde a décidé de prendre? À vrai dire, nous n'avons encore pris aucune mesure. Mais enfin, la disparition de Veldra va encourager la propagation de monstres en tout genre. C'est vrai qu'étant donné que sa grotte ne fait plus office de barrière impénétrable, il y a des chances que l'Empire de l'Est devienne menaçant. S'ils arrivent à traverser la forêt, je crains que les provinces aux alentours de la grande forêt de Jura ne tombent en un clin d'œil sous la domination de l'Empire. Tu as l'air fatigué, mon ami. Tu dors suffisamment? En tant qu'ami, je te fais une faveur. Je vais personnellement mener ma petite enquête. J'inspecterai la grande forêt de Jura et je surveillerai l'Empire de très près. Je te remercie. Je compte sur toi. Les pays touchés par la disparition de Veldra furent plongés dans une immense agitation. Bien entendu, Limul n'était au courant de rien. Ça fait combien de jours maintenant que j'ai mangé Veldra? J'ai pas arrêté de faire le tour de la grotte pour trouver une sortie. J'ai englouti toutes les herbes et les minerais que j'ai trouvés et je les ai stockés dans mon estomac. Non, 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 non. Compétence acquise, déplacement nautique. Compétence acquise, aqualame. Dang. Les compétences acquises, propulsion hydraulique, déplacement nautique et aqualame évoluent en compétences supplémentaires. Maîtrise de l'eau. J'ai essayé de nouvelles choses et j'ai acquis de nouvelles compétences. Et puis, j'ai fait la rencontre. Celle qui me lie au fil rouge du destin. Oh, Enfin, pitié. pas tout à fait. J'ai cru que ça allait être Ça une s'annonce mal. elfe. Je suis pas sûre qu'il me laisse m'en aller. D'un autre côté, si je le compare au dragon Veldra, y a pas de quoi fouetter un chat non plus, hein. Ah, il est peut-être pas aussi méchant qu'il en a l'air. Je peux le faire. Aqualame! Waouh. Waouh, la puissance de Slim. Cette technique est plus efficace que ce que je croyais. Faudra que je fasse attention quand même en l'utilisant. Une minute. Si j'utilise la compétence prédateur pour manger puis analyser le serpent, je pourrais peut-être voler ses pouvoirs par la même occasion. Ah ah! Mais oui! Attaque! Ah ouais, ça attend tout, hein. Il est effrayant en fait.
Analyse terminée. Compétences acquises, crachat empoisonné et détection de chaleur. Mais frère, il devient Tu trop peux cheat là. maintenant répliquer le serpent noir. Alors j'ai acquis le crachat empoisonné et la détection de chaleur. Ça pourrait m'être très utile. En tout cas, la compétence prédateur est vraiment très pratique. Bon, il est temps d'acquérir d'autres compétences. Oh ouais, c'est trop fort. Mais ça c'est incroyable en fait. Oh, ok comme ça. Mais ça c'est dingue. Oh, je ferais mieux de plus me servir du crachat empoisonné. Mais la grotte c'est un cauchemar. Hein. Ah. Mais ouais, c'est devenu Spider-Man. La chauve-souris est capable de produire des ultrasons. En me servant de son organe, j'ai enfin été capable de parler. Nous sommes des extraterrestres. Il est trop boosté, ouais. Après plusieurs semaines à parcourir ainsi la grotte... Ah, plusieurs semaines, hein, quand même. Ça doit sûrement être la porte qui mène à la sortie. Bon, et maintenant, je pourrais peut-être la trancher avec mon aqualame. Well. Ça y est, on a enfin réussi à l'ouvrir. Cette porte est tellement rouillée que la serrure tombe en miettes. Moi, ça ne m'étonne pas. Personne n'est entré dans cette grotte depuis au moins 300 ans. J'espère que personne ne va nous attaquer. Évidemment, je peux toujours me servir d'escape s'il le faut. Les premiers humains que je vois. J'ignore ce qu'ils sont venus faire ici, mais j'imagine que ce sont des aventuriers. Oh, mais je comprends ce qu'ils disent. En utilisant la compétence détection de mana, les ondes dotées d'intention sont converties en mots intelligibles. Tout s'explique. Bon, c'est pas plus mal. J'ai jamais été très douée en anglais. Et en transformant tes pensées en ondes sonores, tu peux faire l'inverse. Oh, n'oublions pas que je suis un slime à présent. Si je leur parle et qu'ils m'attaquent, je serai dans de beaux draps. Bon, on a assez traîné, il est temps que j'active mon invisibilité. Oh, c'est cheat de fou, ça. Il a une compétence d'invisibilité. Ça, c'est bien, ça veut dire qu'on peut... Il y aura probablement plusieurs langues. Il faut absolument que je devienne amie avec eux. De ce que j'ai compris. Parce qu'il y a des réincarnés de partout dans le monde. C'est pas que des japonais, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, j'ai cru ressentir la présence d'un monstre, mais c'est peut-être mon imagination. C'est comme ça que j'ai quitté la grotte. Je sais même plus depuis combien de temps j'avais pas vu le soleil. Toujours aucun signe de mon ami Veldra. C'est comme s'il avait disparu pour toujours. Mais moi, je sais que c'est pas vrai. Après tout, j'ai fait une promesse. Enfin, les gars, la liberté. En tout cas, j'espère avoir un tas d'histoires drôles à lui raconter la prochaine fois qu'on se verra. Il sera content, j'en suis sûre. J'étais pas sortie depuis si longtemps. L'air est si frais, même si je ne sens rien. Oh, les gobelins atroces. Oh. Tu sais quoi, Oh, Veldra? ces traces dégueulasses. On dirait que je vais bientôt avoir au moins une histoire drôle à te raconter. Des corps maigrichons, des armes usées. Halt! Que nous vaut l'honneur de votre visite dans notre contrée, grand seigneur? Grand seigneur? Qui? Moi? Je dois produire des ultrasons pour exprimer mes pensées. Salut! Enchanté de vous rencontrer! Je suis un slime et je m'appelle Limu! Du calme, on est complètement conscient de vos pouvoirs. Par pitié, essayez de parler plus doucement. Mais j'ai peut-être pensé trop fort. Bon, que puis-je faire pour vous aider? On a détecté la présence d'un monstre puissant, alors on est venu par simple précaution. Bizarre, je ressens aucune présence de ce genre. Vous êtes très drôle, mais vous savez, votre apparence de slime ne trompe absolument personne. Bon, je suppose qu'il parle de moi. Puissant seigneur, en ayant vu vos pouvoirs, on a une faveur à vous demander. Une faveur? Les gobelins m'ont donc conduit jusqu'à leur village. Leurs habitations sont en piteux état. Veldra pourrait les anéantir en éternuant. Bienvenue, chers visiteurs. Je me présente, je suis le chef de Oh, ils ont l'air sympas, ces gobelins. Enchanté Ça va. de vous connaître. Alors, qu'est-ce que vous vouliez me demander?
Ah, j'aime pas la race Goblin de manière générale. Vous avez remarqué comme les Maintenant, monstres ça va, se eux, pour l'instant. multiplient dans la région en ce moment. Non. Eh bien, notre dieu a disparu il y a 1 mois environ, et depuis ce jour-là, les monstres de la région n'ont eu de cesse de nous chercher des noises. Leur dieu? Est-ce qu'il parle de Veldra? 1 mois, Ah, Veldra, il maintient Je l'équilibre. suppose qu'il gardait les autres monstres à distance. On a essayé de les combattre, mais nous ne sommes pas assez nombreux. On espérait que vous pourriez peut-être... Vous aider à combattre ces monstres? Mais je suis qu'un simple slime. Je suis pas du tout sûr de pouvoir faire ce que vous attendez de moi. Hein. Ne soyez pas aussi modeste. Ne soyez pas aussi modeste. Un vulgaire slime serait incapable de produire une aura aussi intense. Je suis sûr que vous êtes un monstre célèbre. Une aura intense? Mais de quoi il parle? J'ai rien de tout ça, moi. Grand sage, passe en mode détection de mana et laisse-moi me regarder. Changement de perspective. Il doit voir un truc de fou. Waouh! Alors je dégage cette aura depuis le début. J'ai l'impression d'avoir marché il a dans une la aura rue avec ma meurtrière, baguette frère. ouverte. Oh, mais c'est pas possible. C'est pour ça que les gobelins avaient si peur de moi. Ouais, vraiment, le démon. Il a l'aura de Python Bravo, grand dans chef, vous Doctor m'avez Acceptor. Oh, c'était facile à deviner. Vous ne pouvez pas cacher une telle aura naturelle. Bien joué. Vous m'avez percé Ah, un bien jour. démoniaque, hein. Félicitations, vous avez quand même un sacré potentiel. C'est bon, elle est rentrée. Ah, vous vouliez donc nous mettre à l'épreuve. Alors heureusement que la plupart d'entre nous ont été effrayés par votre aura. Ah oui, c'est vrai. En tout cas, vous avez du cran. Bah oui, évidemment, vous êtes venu me parler. Du cran? Mon œil, oui. En y repensant, comment les humains de la grotte ont fait pour ne rien remarquer? Ah, c'est vrai, ils ont pas Est-ce capté, qu'ils eux. vont bien? Quoi qu'il en soit, merci beaucoup. D'ailleurs, nous aimerions vous demander une faveur. Si l'on en croit les gobelins, ils ont eu affaire à des loups géants de la tribu des crocs. Ils les ont attaqués en venant de l'Est. Et beaucoup de gobelins ont perdu la vie dans cette bataille. Apparemment, la tribu des crocs est tellement puissante qu'on raconte qu'il faut environ 10 gobelins pour espérer venir à bout d'un seul loup. Parmi les victimes, il y avait un guerrier. C'était le grand protecteur du village. Mais ce guerrier est mort. Et désormais, le village des gobelins court un grave danger. Ils sont environ 100 dans la tribu des crocs. Ouais, et vous êtes combien? En incluant les femmes, nous sommes 60 à pouvoir se battre. On peut dire que ça fait une sacrée différence. C'est comme un jeu vidéo insoluble. Et ce grand guerrier, il les a combattus en peut sachant tous les allumer pertinemment s'il qu'il veut, les n'avait loups. aucune chance de gagner. Non, à vrai dire, ce guerrier a réussi à obtenir des informations sur les loups, mais il l'a payé de sa vie. Ce guerrier, c'était mon fils, et c'était aussi son grand frère. Je comprends. Désolée d'avoir posé la question. Bon, ok, ils sont mignons, ces gobelins. Grand chef, j'aimerais éclaircir un point. Oui. Si j'aide le village, qu'est-ce que je recevrai en retour, au juste? Je veux dire, vous avez quoi à m'offrir? Ah, ça a l'air d'être la hesse, En hein. vérité, j'attendais pas vraiment de récompense. En fait, je voulais seulement me donner un genre. Nous vous offrirons notre loyauté éternelle. Si vous acceptez de nous protéger, nous serons vos plus fidèles serviteurs pour toujours, Seigneur Limule. C'est bien, ça, d'avoir Oui, un c'est peuple promis. loyal. Ça peut être utile. Cette scène m'est familière. Aide-moi! Juste pour cette fois, s'il te plaît! Bon, très bien, c'est d'accord. Bon bah, je vois pas trop comment je pourrais refuser. Je peux plus dire non maintenant. Oh, la tribu des crocs! Oh non, c'est une catastrophe! On est fichus! Ils vont nous dévorer tout cru! Ah ouais, ça fait une descente vite, hein. Oui, mais où ça? Je vous en prie, essayez de rester calme. Vous n'avez rien à craindre. On va se battre et on va gagner. Ah bon, vraiment? Absolument. En lieu et place de Veldra, le dragon des ouragans, moi, Limule Tempest, je m'engage à exaucer votre souhait. Merci infiniment, Seigneur Limule. Désormais, nous serons vos plus fidèles serviteurs. Vous pouvez compter Limule. sur nous. Et vous pouvez compter sur moi. Et voilà comment je suis devenu le chef des gobelins, leur seigneur protecteur. Le seigneur protecteur des gobelins. Ouais, je l'ai vu de passer l'épisode. Interesting. C'est bien pour l'instant. Bah c'est sympa, franchement, bon, le délire est sympa pour l'instant. Trop tôt pour donner une note, genre, tu vois. Mais là, ça se regarde, franchement, là, j'ai rien à dire.
On va attendre. Je regarde pas le générique, j'ai pas envie de me faire spoil. Oh, j'avoue qu'il est overcheat. J'avoue qu'il est giga cheat. C'est que le début. On va voir comment ça va se dérouler. En plus, c'est vrai que c'est un bon anime ça. En tout cas, pour l'instant, vraiment bon délire. Ouais, c'est vrai que Minor Sin Shadow, on en a vu du cheat. Bon, allez, va me tabasser les loups là. Ah, les gobelins, qu'est-ce qu'ils sont dégueulasses. Ça va pas être de la tarte d'affronter la tribu des crocs avec des soldats pareils. Ils sont tous maigrichons. Regarde comment ils sont et mal sales. équipés. Ouais, c'est un sacré défi à relever. Bon, j'espère que vous êtes tous conscients de la situation. Oui, nous sommes déterminés et prêts à combattre jusqu'à la mort s'il le faut. On se calme, pas la peine de se mettre la pression. L'essentiel, c'est que vous fassiez tous de votre mieux. Attends, c'est moi qui viens de dire ça là? Mais oui, ils doivent puer, c'est sûr, Avant ils toute puent, chose, ils sont moches, ils sont conduisez-moi laids, auprès ils sont des sales. Heureusement, ils sont gentils, quoi. On a vraiment fait tout ce qu'on a pu, mais... C'est plus grave que ce que je pensais. Les griffes peuvent faire autant de dégâts. Bon, allez, ça ne coûte rien d'essayer. Ils ont pas le même nez que moi, ok? Mais... qu'est-ce que vous faites? Est-ce que je suis... Tes blessures! Mais il est trop cheat, ça y est, il peut soigner tout le monde et tout. Bah ça valait le coup d'essayer, dis donc. Oh, j'aurais jamais cru que ce serait si efficace de le manger et de concocter toutes ces potions dans mon corps. Ah, mais oui, il a full remède en stock. Elles sont vraiment efficaces, ces potions de guérison. Suivant et suivant, suivant. Depuis que j'ai mangé toutes ces herbes hypoctées, j'ai de l'énergie à revendre. Vous êtes formidable! Il les jette comme du n'importe quoi. Ça m'explose. Et voilà, c'était le dernier. Et maintenant, on va construire une enceinte. Il faut renforcer nos défenses. D'accord. Ah ouais, c'est vraiment une descente d'enculés qu'ils veulent faire. Quelle belle nuit. Ah, ça parle, hein. Ah, super. Désormais, cette forêt n'est plus sous la protection de Veldra. Nous n'avons plus rien à craindre. Ce soir, nous allons détruire le village des gobelins. Et c'est ici même, dans la grande forêt de Jura, que nous allons bâtir notre avant-poste. Et très bientôt, nous contrôlerons toute la région. Nos griffes peuvent mettre en pièces n'importe quel monstre. Et nos mâchoires peuvent déchiqueter n'importe quoi. Ça va, pourquoi t'es énervé comme ça? Y'a personne là. Ah, ils ont du flow les loups. Eux ils sont beaux. Mais qu'est-ce que vous croyez faire avec votre barrière de pacotille? Père? Wesh, y'a un loup Joestar. Un slime. Si vous partez maintenant, tout ira bien. Quittez cet endroit où vous mourrez. Petit insolent. Tu crois qu'un vulgaire slime peut nous donner des ordres? Faites tomber cette barrière et faites gicler le sang de ces gobelins! Ouais, tonton, mets-toi sur le côté. Des fils? Des fils d'acier, c'est ma compétence. Oh, habile. Fais ça! Exact. Comment oses-tu, misérable créature? Je vais te réduire en pièces! Père! Ouais, il est chaud, hein. Seigneur Limule! Ah ouais. Ça, c'est le fil gluant. Simple fil. Pas mal. Compétence incroyable. Waouh. Waouh. Oh non, mais parlez avant. Tu décapites pas les gens comme ça. Waouh. Tribu des crocs,
Écoutez-moi. Votre chef est mort. Je vous laisse le choix. Soit vous vous rendez, soit vous mourrez. Ouais. Je me suis peut-être un peu enflammée. Comment je fais s'ils choisissent de mourir? Tu vas devoir les plutôt que de fumer, se hein. rendre? J'aurais mieux fait de leur dire de partir. Oh, oh, prédateur! Analyse terminée. Compétence réplique loup acquise. Compétence des loups acquise. Super odorat, télépathie Mais et c'est trop intimidation. fort. Mais ça y est, mais il a 1 million de compétences maintenant. Écoutez-moi! C'est bon pour cette fois. Je vous laisse la vie sauve. Puisque vous refusez de vous rendre, je vous autorise à déguerpir d'ici en vitesse! Avec sa voix toute mignonne. Dépêchez-vous de filer. Oh, ça fonctionne pas. Ils veulent toujours se battre. Notre meute se soumet, Seigneur Limule. Ah bah, let's go. Ils avaient la possibilité de s'enfuir. Ah ben ça alors? Est-ce qu'on a gagné? Putain, donc il Eh a... bien, on Sous dirait son bien autorité, il a des gobelins et des loups. Il a déjà C'est une pour armée, ça qu'on soit frère. plus obligé de se Et battre. on a épisode Ouais, 3. je trouve qu'il n'y a rien de mieux que la paix. Il a un dragon, une armée. Et c'est ainsi que la bataille du village des gobelins a pris fin. Aussi vite qu'elle avait commencé. Mais... Waouh, ça... Bon, Ça cohabite et quoi vite, hein. maintenant? Ah, c'est malin. En plus de devoir prendre soin des gobelins, je me retrouve avec plein de toutous. Il y a autant de gobelins que de loups. Alors... Ah, ça va créer des duos. Votre attention, s'il vous plaît. Désormais, vous vous mettrez en binôme. Je crois que c'est un bon moyen pour apprendre à cohabiter tous ensemble. En binôme? Tout le monde a compris? Seigneur Limule, qu'est-ce que binôme veut dire exactement? Ça veut dire former des groupes de 2. Former des groupes? De deux? Parfait. L'ennemi d'hier est votre ami d'aujourd'hui. À partir de maintenant, vous travaillerez ensemble comme des amis. Compris? Compris! Ah, je sais pas, Pour moi, y si arriver, j'écouterais on va un devoir Slim. Hein. s'entraider les uns les autres. J'ai trop d'ego, frère. Je vais voir ce truc-là avec sa voix me parler. Je dirais, moi, je dégage, je me Bon, casse. alors, Il y a désormais, pas assez de charisme. on va se focaliser sur ce qui est vraiment important. La nourriture, le logement et les vêtements. Le mieux, c'est qu'on forme des équipes. Une équipe se chargera de la chasse, une autre de construire des maisons et une autre de renforcer les défenses du village. On va commencer par... C'est quoi son nom à lui déjà? Et est-ce qu'ils ont des noms au moins eux? Au fait, vous vous appelez comment? Eh bien, en tant que monstre, nous n'avons pas de nom. Mais même sans nom, on arrive facilement à communiquer entre nous. Ah bon? Enfin, c'est quand même plus pratique d'avoir un nom. C'est pour ça que j'aimerais justement vous en donner un à tous. Un nom? Est-ce que vous en êtes bien sûr, Seigneur Limule? Absolument. Je comprends pas pourquoi ils sont si enthousiastes simplement à l'idée d'avoir un nom. Ouais, c'est un truc de fou. Bon, je vais commencer avec vous. Laissez-moi réfléchir une seconde. Comment s'appelait le fils que vous avez perdu dans la bataille? Il s'appelait Rigoro. Rigourou, hein? Dans ce cas, vous vous appellerez Rigouroud. Rigouroud! Non! Merci du fond du cœur, Rigoro. Je suis Mais attends, si comment ça se fait que le ému. fils avait un nom et pas lui? Moi, je l'ai choisi parce que les noms se ressemblent. Hein. Toi, tu auras le même nom que ton frère. Rigourou. Super, merci beaucoup. Je suis si heureux que mon fils perpétue le nom de son frère. Merci beaucoup. Je verrai, ok. Merci beaucoup, Seigneur Limule. Je me demande pourquoi ils réagissent de cette façon. Toi, tu seras Gobuta. Génial, merci beaucoup, Seigneur Limule. Ça me fume. Et Hein. toi, Gobuchi. Gobutsu. Gobuté. Et toi, tu seras Gobutzo. Nous vous sommes vraiment reconnaissants de nous donner des noms à tous, Mais quoi? bien sûr, nous sommes conscients de l'immensité de votre Ikatsu, merci pouvoir. pour le sub, Mais Mickey est-ce Man. bien raisonnable de nous donner tous ces noms d'un seul coup? Eh bien, je vois pas où est le problème. Bon, si vous êtes sûr de vous. Toi, tu seras Aruna. Bon, je me suis occupée de tous les gobelins. Passons aux autres. Lui, c'est le fils du chef de la tribu des crocs. Je me demande s'il m'en veut pour ce que j'ai fait.
Tout compte fait, je crois pas qu'ils m'en tiennent rigueur, et c'est tant mieux. Loup, gros. Vent, ouragan. J'ai trouvé. Je vais lui donner mon nom de famille. Tempest. Croc de Tempest. En japonais, ça se dirait Ranga. Oh, Ranga, ça me plaît. Très bien. Alors, tu t'appelleras Ranga. Ranga. J'ai l'impression qu'il aime bien. Qu'est-ce qui m'arrive? Mon corps! Seigneur Limule! Je ne vois plus rien. Tout devient noir. Seigneur Limule! Tenez bon, on va vous aider! Attention, le taux de mana dans l'organisme est inférieur à la limite. Passage en mode veille activé. Mode le temps veille estimé avant restauration complète est de Oh 3 jours. shit! Alors j'ai utilisé trop de mana. Mais comment? Je suis incapable de bouger, incapable de parler, ou même de ressentir mon environnement, mais je suis quand même conscient. C'est peut-être parce qu'il a donné tous ces noms à la suite. Ça a sûrement dû le fatiguer. Apparemment, baptiser des monstres requiert beaucoup de mana. Bah au moins maintenant, je le sais. Ah ouais? C'est sûrement pour ça que Rigoroud était inquiet. Tous les monstres le savaient alors? Ils auraient pu me prévenir quand même. Je comprends pas, comment ça coûte de la mana de donner des noms, Et frère? 3 jours plus tard... Bon, ils vont expliquer sûrement. Rétablissement complet. Bonjour, Seigneur Limule. Je suis contente de vous revoir. Bonjour. Vous avez l'air d'aller beaucoup mieux. C'est qui, elle? Je reste sur Ne ce que bougez j'ai pas, dit pour l'instant. Je vais chercher le chef Rigoroud. D'accord. Je changerai pas d'avis. Je savais pas qu'il y avait une si Sur les jolie gobelins, fille ok? dans le village. Seigneur Limule! Vous êtes enfin réveillé? Ah, Rigoroud, la femme que je viens de voir, elle est What vraiment... the Mais qui êtes-vous? Bah, c'est moi, Rigoroud. Mais il s'est passé quoi au juste en 3 jours? C'est parce que vous nous avez donné des noms. C'est juste pour ça? Avoir un nom pour nous, c'est synonyme d'ascension dans la hiérarchie des monstres. En plus de ça, ça nous donne également la possibilité d'évaluer. Ah, ça va, ça a pris de l'XP, ça a pris un level en fait. Alors c'est pour ça que vous étiez tellement content que je vous donne des noms? Ah, ok. Et c'est aussi pour ça que j'ai perdu Ok. En autant fait, de mana. il les a fait XP. Alors, donne un nom, il les a fait XP. Et du coup, ça a consommé de la mana. Seigneur Limule, permettez-moi de vous exprimer toute ma joie de vous Ah voir ainsi rétabli. ouais. Corne, l'étoile sur le front. Tu dois être Ranga. Oui. Ah oui, il a même donné une compétence et lui donner un nom en fait. Ah, ils sont de plus en plus beaux là, j'avoue, les gobelins. Voici Rigoroud et Rigoro. Là, c'est Gobuta. Toi, t'as pas tellement changé. Ouais, Gobuta, c'est le même. Hein. À ce stade-là, c'est pas une évolution. On dirait qu'ils sont complètement différents. Les mâles ont évolué en hobgoblin et les femelles ont évolué en goblina. Donc ils peuvent encore évoluer. Ranga, si je me souviens bien, t'es le seul loup à qui j'ai donné un nom. Alors pourquoi toute la tribu des crocs a évolué aussi? Grand maître, dans notre tribu, nous ne formons qu'un. Nous sommes tous interconnectés. Oh. C'est pour cette raison que mon nom s'applique à toute la meute. Alors ça veut dire qu'en portant le même nom que toi, toute la tribu des crocs a évolué? Désormais, nous ne sommes plus la tribu des crocs. Nous sommes les loups Tempest. Les loups Tempest? Oh, je trouve ça plutôt pas mal. Grand maître! Non, mais ça te prend souvent de faire ça. Je suis désolé. Tu peux même changer de taille. C'est vachement pratique, ça, dis donc. Bon, l'évolution, c'est pas si mal en fin de compte. Le problème, c'est la nourriture, les logements et les vêtements. Et puis, il faut que les loups et les gobelins cohabitent. Grand maître!
Putain, ouais, ça cohabite bien même. Bon, il aura fallu 5 bonnes minutes pour arriver à vous calmer. Il fait trop l'ancien là. Je crois qu'ils ont pas compris mon imitation. Seigneur Limul, qu'est-ce que vous voulez dire? Non, rien, laissez tomber. Comme vous le voyez, on est une grande famille maintenant. Alors pour éviter tout problème, je crois qu'il faut qu'on fixe des règles. Des règles? Il y a 3 règles. Essayez de les respecter autant que possible. Règle numéro 1, on n'attaque pas les humains. Règle numéro 2, on ne se bat pas entre nous. Et règle numéro 3, on ne méprise pas les autres races. C'est tout. On ne méprise pas les autres races. Seigneur, Et qu'en est-il des orques? pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit d'attaquer les humains? Qu'est-ce qui te prend, Rigoro? Laissez, c'est pas grave. La raison est très simple. C'est parce que j'aime bien les humains, c'est tout. D'accord, je vois. D'accord, je comprends. Ah, moi je le sens c'est pas vrai cette règle. Tu comprends. J'ai l'impression que ça va se Vraiment retourner contre eux. Parce qu'il y a des humains, c'est des fils de Bon, pute. écoutez, les humains vivent en groupe. Si vous les attaquez, leur vengeance sera terrible. S'ils débarquent en nombre, vous n'aurez aucune chance. Sans compter qu'il vaut mieux les avoir comme amis que comme ennemis. Oui, c'est vrai. Vous avez d'autres questions? Moi, Je t'écoute, Gobuta. pourquoi on doit pas mépriser les autres races? Ouais, c'est vrai Bien, ça. en évoluant, vous êtes tous devenus plus forts. Mais c'est pas pour autant qu'il faut devenir arrogant et maltraiter les autres races. Ne faites pas l'erreur de croire que vous êtes meilleurs qu'eux, car s'ils évoluent eux aussi, ils ne nous épargneront pas. Compris, Seigneur Limul! Ah. Je crois que c'est tout. Alors tâchez de respecter ces règles. Oui, Seigneur Limul! Ah, oui, une dernière chose. Rigouroud, chef du village, je te déclare à présent seigneur des gobelins. Sérieusement? J'espère que tu en seras digne. Merci. Comptez sur moi, Seigneur Limul, je ferai de mon mieux, même si pour ça je dois le payer de ma vie. Super, je compte sur toi. Pour être honnête, je lui ai refilé mon boulot, mais on dirait que ça lui fait plaisir. Après ça, j'ai assigné une tâche à chaque gobelin. Une équipe a été affectée à la surveillance des environs, une autre à la récolte des fruits. On dirait qu'ils s'entendent bien, ces deux-là. Mais il y a quand même un problème. La construction de logements et la fabrication de vêtements laissent à désirer. Et ce sont des j'avoue. facteurs essentiels à la survie. Faut faire Et des on peut efforts pas là. appeler ça une maison. Je ne suis qu'un bricoleur du dimanche, c'est vrai, mais j'ai travaillé dans le bâtiment. Alors ouais, j'ai l'œil. Et ce truc-là... Pas besoin d'être un expert pour voir que ça cloche. Désolé, c'est très embarrassant. Pardonnez-nous. Et pour ce qui est des vêtements? Je les trouve beaucoup trop révélateurs. C'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais... Le problème, c'est que personne ne sait les fabriquer. Hein? Dans ce cas-là, il y a personne qui pourrait vous aider? Eh bien, par le passé, nous avons bien fait. Je vais bien du faire commerce quelques avec des exceptions étrangers. pour certains gobelins. En dehors des Peut-être. vêtements, ils sont plutôt habiles. Alors peut-être qu'ils savent aussi construire des maisons. Bon, il y a qu'un seul moyen de le savoir. Il faut qu'on aille les voir. Qui sont-ils et où vivent-ils? Ce sont des nains qui habitent au royaume de Dwargon. Et nains! Des nains? Let's Tu veux go! parler des maîtres forgerons? Oh, je dois absolument aller les voir! Je vais essayer d'aller au royaume de Dwargon. Rigouroud, je te charge de surveiller le village en mon absence. Oui! Je me charge de tout. Comptez sur moi, Seigneur Limul. Ah, elle va partir là, ça y est. Eh, c'est simple, c'est soit. Quand il va revenir, Bon, eh bien, à plus ils seront tard. full. Et ils auront construit une putain de ville. Revenez vite nous voir, surtout. Ils se seront bien reproduits. Soit des humains soit des humains vont venir les attaquer, ce sera la merde. Pour aller rencontrer les nains. Il C'est paraît que c'est là le ou royaume l'autre. de Dwargon est une très grande ville. On raconte même qu'ils ont un roi. Par contre, les monturlous, incroyables. Je dois dire que j'ai un peu... Non, j'ai très hâte de les rencontrer. Épisode 4. En remontant Let's le go, long de la Royaume des Nains, rivière, ça va vite, en Limul vrai, et ouais. ses amis se dirigent vers le nord. Ils sont à la Et les recherche gobelins, d'artisans c'est sachant sympa, 2 fabriquer minutes. des vêtements et des maisons pour les gobelins. Ils se rendent à Dwargon, le royaume des nains. Limul est accompagné de Rigouroud et de 2 autres gobelins. Il y a Ah, aussi j'ai dit que je fais au moins 5 Gobuta, épisodes qui ce est soir. déjà allé Peut-être, à je crois, j'en fais Dwargon. 6. Il sera Allez, donc 6 ce leur soir. guide.
Les loups de l'ancienne tribu des crocs, ayant évolué en loups Tempest, courent aussi vite que le vent. Hé, c'est pas la peine d'en faire autant! D'accord! Mais pourquoi tu accélères? Hé, Rigourou, dis-moi un petit peu, c'est qui a choisi le prénom de ton grand frère alors? Quoi? Apparemment, ce serait un démon de passage, un certain Germudo. Il le trouvait prometteur. C'est pour ça que c'était le seul balèze. Germudo, un officier de l'armée du roi des démons. L'armée du roi des démons? Ils ont un roi, les démons? Veldra racontait qu'il y avait un héros aussi. Il vaudrait mieux ne pas s'en mêler. L'ambiance a l'air un petit peu tendue. Dis-moi, Ranga. Oui. J'ai tué ton père, ça veut dire que tu dois énormément m'en vouloir. Oh, il a cherché, il a cherché son père. Une vengeance? Ça me tracasse depuis un bon moment. Parfois j'y pense, oui. Mais maître, non seulement vous nous avez épargné la vie, mais vous nous avez également donné un nouveau nom. Je n'éprouve que de la gratitude pour vous, aucun ressentiment. Ok. Notre loyauté envers vous est indéfectible, mon maître. Gobuta. Oui, monsieur. Parle-moi de l'endroit où on va. C'est comment là-bas? Eh bien, officiellement, ce pays s'appelle l'État armé de Dwargon. La capitale est très belle et elle est construite dans une grotte immense. Il n'y a pas que des nains qui y vivent, mais aussi des elfes, des humains et plein d'autres. Des elfes? Il y aura des elfes? Peut-être 7 ou 8 épisodes ce soir, peut-être. À la tête de l'État, il Ça y a dépend. Gazer Dwargo et il est surnommé le roi héroïque. Il est très apprécié et respecté par la population. Oh, des elfes? Oh, des elfes? Maître Limu. mais il est comme moi! C'est mon frère! Comme moi avait le droit d'entrer à Dwargon. Les Voilà. nuls tempêtes, c'est que même! Dwargon est un endroit neutre et ouvert au commerce. Et il n'y a pas de bagarre. Le roi en a ordonné l'interdiction. D'accord. À cet endroit, la sécurité est maintenue grâce à l'immense puissance militaire de l'État armé de Dwargon. D'après les rumeurs, l'armée de Dwargon est invaincue depuis plus de 1000 ans. 1000 ans? Ça, c'est impressionnant. Ouais, il faudrait pas chercher des noises à ce roi. Ce serait stupide. On m'a provoqué à l'entrée la dernière fois que j'y Il suis n'y aura allé. aucun problème, je peux te l'assurer. Eh bien, moi, j'ai bien peur que ce ne soit pas aussi simple que ça. Regardez, Maître Limule, la viande est super bien cuite. Habituellement, un gobelin mettrait un peu plus de 2 mois pour aller au royaume de Dwargon. Avec l'aide de la meute de Ranga, Limule et sa troupe ont pu parcourir la même distance en seulement 3 jours. Alors, c'est ici que les elfes... je veux dire les nains. Je me suis trompée. J'espère qu'on verra de belles elfes. Non, je voulais dire... j'espère qu'on trouvera des artisans très habiles. Maître Limule, vous voulez vraiment entrer seul avec lui? Oui. Vaut mieux pas trop attirer l'attention en étant tous groupés. J'y vais avec Gobuta, il me servira de guide. Mais attendez! Tout ira bien, je t'assure. Maître, faites attention. Ah, ne vous en faites pas. On n'en a pas pour longtemps. Allez, attendez-nous ici. Soyez prudents. Ouais, il y a plein de races différentes. Pourquoi il y a un humanoïde cheval? Mais une fois qu'on sera à l'intérieur, on pourra faire... Ça va tout être ce dur qu'on de pas voudra. être raciste. Hein. Oh, tout ce qu'on voudra, tu dis. Tiens, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce que des monstres viennent faire ici? On est toujours dehors. Oh là donc on a là. encore le droit de les buter, non? Et bah voilà, ça n'a pas traîné. On est déjà dans les embrouilles. Dis-moi, Gobuta, t'as entendu ça? Oui, j'ai bien entendu. La dernière fois que je suis venu, je me suis fait tabasser au même endroit. Oh, Je crois Muskin. que c'est le destin des monstres de bas niveau, comme nous. Ah ouais, le destin. Eh, les chochottes, vous allez arrêter de nous snober, ouais. Tu sais que c'est hyper rare, un slime qui parle. Je sens qu'on va devenir riche. Gobuta? Oui. Tu te souviens de la règle numéro 1?
Oui, bien entendu, monsieur. Règle numéro 1, ne pas attaquer les humains. Très bien. Alors ferme tes yeux et couvre tes oreilles. Il va l'allumer. Ne regarde pas dans cette direction. Entendu, monsieur. Et c'est parti. Salut, vous deux. Je suis dans un bon jour. Alors je vais vous épargner si vous partez tout de suite. Oh, t'es qu'un petit monstre tout fragile, fais pas le malin avec nous! Toi, t'es mort, on comptait peut-être te laisser en vie, mais là, tu nous as trop mis les nerfs! C'est naze comme réplique. Un petit monstre fragile. Vous parliez de moi, c'est ça? Évidemment, quelle question! Ah, parce que vous trouvez que j'ai l'air d'un slime? Comment il fait genre, il me fume. En même temps, c'est pas faux, j'en suis un. Qu'est-ce qui pourrait bien vous faire croire que je suis un slime? Je vais vous montrer ma véritable apparence! Damn! Oh, on dirait que ma compétence réplique a évolué. T'as seulement changé d'apparence! Et tu croyais nous faire peur avec un truc comme ça? Ah, vous m'énervez, tirez-vous d'ici. Mais c'est pas vrai. Comme vous voudrez. Allez, venez! Alors toi, tu vas mourir, mon gars! Les gars, tous sur lui! D'où ils sortent, eux? Oh, ils sont chauds en vrai. Fireball! Ah ouais, claque tout. Mur magique! Oh non, c'est pas vrai! Ma fireball a ricoché, sa fourrure est trop épaisse! Bah alors, c'est tout ce que vous avez en stock? Ouf! Oh, j'ai bien cru qu'ils allaient me tuer. La compétence réplique est incroyable. Et maintenant, à mon tour. Ils sont vraiment nuls les humains. Ah. Merde, il a allumé tout le monde. Effet d'intimidation en cours d'analyse. 16 cas de fuite. 68 cas de délire. 92 cas d'évanouissement. 34 cas d'incontinence. Oui, mais j'ai pas besoin d'autant de détails, merci. Hey! Ah. Vous, là-bas! Aïe, 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 aïe. Ah. Un slime. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais. Faut bien Et dire l'enfermer. que c'est lui qui était censé être mon guide. Et il arrive à dormir sur ses deux oreilles en plus. Et On l'a mis dans un baril. Ben en fait, c'est tout. J'ai tout dit. Étant donné que vous êtes un slime et lui un gobelin, ils Attends, vous c'est ont un vu nain, comme ça des proies faciles. Moi, je voulais seulement leur faire un petit peu peur. Je suis vraiment désolée pour tous les problèmes causés. Eh bien, ce que vous dites colle avec les témoignages recueillis. Sachez que pour cette fois, je vais être... Capitaine! Pourquoi c'est un nain avec le visage d'un humain? Un armosaurus a attaqué la mine! Je sais pas, le visage... Faut envoyer des hommes! Ils sont déjà en route! Mais Garm et ses frères cherchaient On du dirait un minerai mec petit, magique quoi. dans la mine, ils ont été touchés! Où sont les potions de soins? Il y en a pas assez. On a vidé les stocks pour les préparatifs de guerre. Ah, ces gars-là sont comme des frères pour moi. Il n'y a pas une minute à perdre. Eh ben, ça Trouvons des tombe bien. potions. Monsieur! Prends ce que tu peux à n'importe quel prix. Monsieur! Quoi? Ah! Et qui t'a autorisé à sortir, toi? Allez, on n'a pas le temps pour ça. Regardez, c'est bien ça que vous cherchez, non? De la potion de soin, la meilleure du coin. Vous pouvez la boire ou l'appliquer directement sur la plaie. Ah. Vous pouvez Il la va se faire tester des potes si vous partout, voulez. lui, frère. Capitaine! Non, capitaine, vous ne devez pas faire confiance à ce que dit le monstre! On n'a plus le temps. On dirait trop des humains courts sur pattes. On y va. À vos ordres, capitaine Kaido! Et toi, retourne dans ta cellule. Il s'inquiète vraiment pour ces hommes. Il est bien, ce type. Un nain, quoi. Non, c'est pas la même chose, un nain et un humain court sur pattes. Berceau, un diamant, un tambour, J'y connaissais rien. un bateau, et maintenant, la tour de Tokyo! Une chose est sûre, Gobuta a le sommeil profond. Vous les avez sauvés. Merci. C'est vous qui nous avez donné la potion, merci beaucoup! Y a pas de Et quoi. voilà, il s'est fait des J'ai potes. bien failli perdre mon bras. Avec plaisir, sincèrement. Dis quelque chose, toi. On vous vaudra ça.
On est libre? Oui, bien entendu. Franchement, je n'avais jamais vu de potion aussi puissante avant ça. Vous remercier n'est pas assez. N'hésitez pas si vous avez besoin de mon aide. Eh bien, j'aurais peut-être besoin d'une épée. Une épée. On veut Oui, des je elfes. vois, je peux vous présenter un excellent Ah ouais, forgeron. forgeron, ouais, c'est forgeron, c'est ça la quête. Super ça, merci. Pas besoin de me remercier. C'est comme si c'était fait. Oh, je me sens bien au royaume des nains. Leur civilisation Les est ingénieurs, bien plus non avancée que celle des gobelins. Par ici. Oui, oui, oui. Ne me quittez pas des yeux. Waouh, c'est magnifique. Waouh, l'armure de Il y a fou. énormément de détails sur cette armure. Tiens, qu'est-ce qu'elle a cette épée? On dirait qu'elle scintille. C'est une épée magique? Celle-là? Eh bien oui, le forgeron qui a fait cette épée. Oui. C'est celui que tu vas rencontrer. Dame! L'épée enchantée. Je vous assure que c'est le meilleur forgeron. Eh oh, frangin, tu es là? Salut Kaido, attends une minute. Pas de soucis. Excusez-nous de vous interrompre. Donc lui, c'est mon grand frère, Kaijin. Oh, et bah ça, pour un forgeron, c'est un forgeron. Lui, c'est un vrai nain, lui. Lui, il ressemble à un nain. Attention. Oh. C'est un slime? C'est un ami à vous, les garçons? Kaijin, voici le slime dont on vous a parlé. Oui, c'est ça, c'est lui qui nous a sauvés quand on était blessés dans la mine. Ah, alors c'est lui, je le vois enfin. Merci, nous sommes à vos ordres. Ah ouais? Vraiment? Voilà, c'est ça qu'on veut, de la c'était pas reconnaissance, grand-chose pour la moi, politesse. vous savez. Alors, que Il est cool, lui. pouvons-nous faire pour vous? Je crois comprendre. Je vois où est le problème. Malheureusement, je suis plutôt débordé en ce moment. À cause d'un ministre débile qui m'a passé une commande irréalisable. Une commande irréalisable? Il est possible qu'on soit en guerre bientôt, alors il m'a commandé 20 épées. À forger avant la fin de la semaine. Pour l'instant, je n'en ai fait qu'une. Je n'ai pas assez de matière première. Ouais. Dans ce cas, il aurait mieux valu que tu refuses sa commande. Ouais, il a pas tort. Mais tu es bête ou quoi? Tu te doutes bien que c'est ce que je lui ai dit au début. Mais après, le ministre Vester a dit d'une manière sournoise. Tiens. Donc le grand Kaijin, celui que tout le monde surnomme le meilleur forgeron du coin, refuse d'honorer une commande. Oh, il a eu comme ça, Il a eu sérieux? le culot de me dire ça. Ça m'a mis hors de Oh, moi. le golemon. Quel enfoiré. Mon patron était comme ça, lui aussi. J'imagine que les échanges humains sont difficiles partout. Alors comme ça, il vous manque des matériaux. Eh ouais, j'ai besoin d'une pierre spéciale qui s'appelle le minerai magique. C'est ça qu'on essayait de creuser hier dans la mine. Mais cet Armorsaurus a débarqué. D'accord, je vois. Mais en plus, je crois que cette mine a déjà été fouillée de fond en comble. Oui, il ne restait plus rien du tout. Rien. Mais il y a toujours un problème. Même si j'avais tous les matériaux sous la main, il me faudrait 2 semaines pour faire tout ça. Et pourtant, je dois les livrer au roi dans 5 jours. Ouais. Le gouvernement a passé ses commandes auprès de tous les forgerons du royaume. Et je risque même de perdre mon travail si je remplis pas ma tâche. C'est pas juste. C'est nul comme situation. Mais au fait, le minerai magique, ce serait pas... Ah bah voilà, Mais c'est si, réglé. J'en ai plein sur moi. Monsieur, vous voulez utiliser ce minerai? Mais attendez un peu. Oh, mais c'est du minerai magique et d'une pureté incroyable en plus. Eh, dites donc, monsieur, vous êtes aveugle ou quoi? Comment ça? Wow, c'est pas du minerai brut. Il est déjà raffiné celui-là. Exactement. Je vais pouvoir forger des épées encore plus solides avec ça. Oh, j'y crois pas. Le minerai magique tout entier. Elle l'a mis bien. Hein. Attendez, mais vous êtes bien sûr? Tout ça, c'est pour moi. Je vous paierai, évidemment. Eh bien, je sais pas trop, à vrai dire. Votre prix sera le mien. Oh, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour avoir ce minerai. Ah, voilà ce que je voulais entendre. Vous pourriez me trouver des artisans comme vous pour qu'ils viennent dans mon village pour transmettre leur savoir-faire. Quoi, c'est tout? C'est ça que vous voulez? Notre priorité pour le moment, c'est de construire des maisons pour nous loger et fabriquer des vêtements. Et puis, il va aussi nous falloir du réassort en armes et en armure. Ça, on peut le faire. Mais Kaijin, même si on commençait à forger les épées maintenant... Mais vous aurez le temps de les finir? Eh bien,
Je ferai tout ce que je pourrai. Let's Allez, go! en avant, on s'y met tout de suite. C'est parti. En fait, il est en train de construire un empire petit à petit, je crois. Grand sage, tu es là? Je crois que ça va partir dans ce délire. Dites, monsieur. Vous avez déjà fini de fabriquer une épée? Montrez-la-moi. D'accord. Elle est magnifique! Même un novice comme moi peut voir qu'il y a énormément de travail. Ah, pourquoi la lame brille comme ça? Eh bien, parce que son cœur est en acier magique. Ah oui? Pour faire simple, c'est une épée magique. Et elle obéit à la volonté de son utilisateur. C'est génial! C'est incroyable! C'est lui qui devrait venir au village. Ah, faudrait que ce soit lui, frère. Et C'est je lui qu'il crois nous faut. avoir une petite idée pour ça. Je vous l'emprunte un moment. Mais où est l'épée? Mais qu'est-ce que vous faites? Un peu de patience. Grand sage, analyse-la. Analyse de l'objet. Épée longue. Analyse terminée. Utilise du minerai magique pour en faire des copies. Des copies? Copie en cours. Opération réussie. Waouh! Et genre, c'est la même qualité. Mais c'est trop cheat. Voici 20 Waouh! épées longues. Fabriquées en acier C'est magique. abusé. Mais il est trop dangereux, frère. Bien Il sûr. y a des mecs qui vont Grâce à essayer vous, de le fumer, j'ai pu livrer Slime. ma commande à temps. Mais fallait pas vous donner du mal pour moi. Allez, un petit effort. Il y aura sûrement Allez, let's plein go. de jolies petites elfes. Des elfes? On va dans un bar qui s'appelle le Papillon de Nuit. Là-bas, il y a des filles de tous les âges, des Allez, let's jeunes go. et des matures qui seront aux petits soins. Des papillons? Non mais parle à la Let's go. fin. Allez, monsieur Limule, venez, ce sera pas une vraie fête sans vous. Ça, c'est vrai. Bon, eh bien, si vous insistez, je vais faire un effort. Non mais franchement, qu'est-ce qu'il faut pas faire, hein? Ah, les gars, qu'est-ce qu'il faut pas faire hein, pour le travail? C'est pour le boulot, les gars. Bonsoir, Kaijin. Quel plaisir de vous revoir. Bienvenue à tout le monde. Des elfes! Des elfes! Des elfes! Des elfes. Des melfs! Des melfs? Non, encore des C'est quoi ça, des melfs? Trop mignon! Pourquoi il y a des mômes? Oh là là! Oh, quel pied! Ils ont tout gâché. Don, il est à moi. Je l'ai vu en premier. Oh là là, sa robe est très fine. C'est tout moelleux et très agréable au toucher. Tiens, je vais Ouais, faire ouais, la moelleux, même ouais. réflexion. Ah, quelle sensation délicieuse de se blottir contre une poitrine féminine. Il est vraiment sympa cet C'est anime. la première fois Je veux que bien j'en l'appeler touche. Slime maintenant. Je suis au paradis. Vous qui n'étiez pas partant pour venir, finalement, vous n'avez pas l'air de regretter. Non, ça se voit tant que ça. Bon, ça vous dirait de boire un petit verre? À ce moment-là, j'étais au paradis. Ah, mais c'est vraiment un girls bar en fait Je voudrais d'elfes. rester dans cette vallée pour toujours. Ah, quelle vie de rêve. Plus aucun souci dans ce vallon. Mais finalement, toutes les bonnes choses ont une fin. La vie est ainsi faite. C'est comme ça. Ah bah voilà. Il y a quelqu'un qui vient gâcher la fête.